Bonjour, c'est Karine, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette courte vidéo pour me présenter un peu à toi, parce qu'on ne se connaît pas encore, mais je voulais t'expliquer mon histoire et j'espère que ça va faire écho en toi. Alors, moi, je suis partie tout simplement, je travaillais, j'étais salariée dans une grande entreprise du CAC 40 à Paris. J'étais une working girl accomplie, j'étais célibataire, je sortais quand je voulais, j'avais une liberté assez totale, sauf que bah, évidemment j'étais salariée, donc je travaillais pour le projet de quelqu'un d'autre. Néanmoins, ça se passait très bien. Donc, comme je te disais, j'avais pas réellement l'intention de m'établir, de créer le schéma habituel, c'est-à-dire avoir des enfants, se marier, enfin non, se marier, avoir des enfants, tu vois, déjà j'y suis pas. Et puis vie de famille, et puis aller au boulot, métro, boulot, dodo, voilà, tout le temps. C'était pas du tout au début ma came. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré monsieur. Cette fois-ci, c'était le bon. J'en étais pas encore convaincue au départ, mais au jour d'aujourd'hui, je peux te le dire. Donc c'était génial. J'étais moins célibataire. J'avais quelques sorties sympathiques le week-end avec monsieur. En tout cas, on partageait pas mal de choses, mais chacun chez soi. Et puis est venu le moment où on a décidé de faire des enfants. En tout cas, d'essayer de faire des enfants. Bon, ben, quand je te parle de ça, j'avais 35, 36 ans. Donc ouais, j'avais pas encore d'enfant, donc il était peut-être temps de faire quelque chose. Et puis j'avais vraiment envie. Et puis ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, c'était difficile à cet âge-là d'avoir des enfants facilement. Donc on s'est fait un peu accompagner pour que ça marche. Et grosse surprise, grosse pression aussi, hein, parce que c'est pas rien ce cheminement d'accompagnement pour avoir des enfants. Et grosse surprise, ça a fini par marcher. Enfin, on ne saura jamais, mais je pense que ça a marché grâce à l'aide de mon gynécologue de l'époque. Et à 40 ans, j'ai accouché du petit homme, mon fils. Et je te dis pas, j'étais la plus heureuse du monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrivée de Tom, eh ben, on a fait la réconciliation entre guillemets, c'est-à-dire que monsieur et madame, on s'est installés chez nous ensemble, puisque jusque-là, on ne vivait pas ensemble. Donc on s'est mis dans le même foyer, dans un appartement en région parisienne. Le petit homme était là, moi j'étais en congé parental, évidemment, puisque je l'ai tellement attendu qu'il n'était pas question que je continue à faire métro, boulot, dodo avec mon fils. C'était dans ma croyance. Et du coup, tout se passait bien. Monsieur allait au travail et moi, je m'occupais de mon fils. Je l'allaitais. Enfin voilà, je m'en suis occupée pendant un an. La question de travail ne se posait pas, puisqu'avec monsieur, on avait bien convenu que moi, je m'occupais d'élever le gamin pour le moment et je reprendrai le boulot à l'issue de mon congé parental. Et c'est ce que j'avais projeté. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça parce que quand Tom a eu un an, un peu plus d'un an, j'ai décidé, oh, bah, je vais en avoir un deuxième parce que un tout seul, ça m'embête, c'est pas facile. Est-ce qu'il va pas être un peu trop seul, une mentalité d'enfant seul? Voilà, je voulais pas qu'il devienne trop capricieux. Donc je me suis dit, j'aimerais bien en avoir deux, ce serait génial. Et on s'est lancé, même si on s'est dit, bah, un jour ou l'autre, peut-être ça va être la même catastrophe. Je vais être trop vieille pour l'avoir, je vais devoir encore avoir une aide, etc. Donc on s'est dit, on s'est pas mis la pression, on s'est dit, bah écoute, si ça marche, tant mieux. En tout cas, on ne refait pas les mêmes cinémas qu'elle pour Tom. Et puis en fin de compte, ça a marché très très vite. Donc à 43 ans, j'ai eu ma fille, donc deuxième bébé. Donc j'étais toujours en congé parental. Et puis c'est là que les ennuis ont commencé. Donc j'ai fait une dépression suite aux deux bébés. Je ne le savais pas à l'époque, mais voilà ce qui s'est passé. J'étais en dépression totale.
J'étais très très dure à vivre, ça c'est sûr, j'étais très fatiguée et je m'occupais des deux enfants toute la journée, enfermée. Bref, ma liberté n'était pas là et donc j'ai fait vraiment la vie dure. Et ce qui s'est passé, ce qui devait se passer, s'est passé, c'est que mon couple a explosé, ma vie a explosé. J'ai dû prendre beaucoup de recul, mes deux gamins sous le bras, prendre une petite pause de chez moi. Monsieur a pris sa pause aussi. La famille était disloquée. Ça a duré 8 mois. 8 mois où mes enfants cherchaient papa et ils chantaient papa outé toute la journée. Donc autant te dire que là, j'ai touché le fond. Alors il a fallu que je trouve beaucoup de solutions. J'ai trouvé des solutions en moi-même parce que j'étais au bout du rouleau, tu peux t'imaginer. J'ai refait de la médiation avec monsieur. On a reconstruit petit à petit notre vie, voir un petit peu ce qu'on voulait ou pas, parce que bah, c'est un peu banal, hein, les couples qui se séparent, c'est hyper banal. En tout cas, moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'on soit soudés, parce que je sais que enfin, je savais à l'époque que c'était néanmoins l'homme de ma vie. Bref, on a fait un mandat honorable et on a reconstruit sur de bonnes bases finalement notre vie de famille. Et deuxième réconciliation, du coup, bah, on a changé complètement de vie. On a déménagé à 600 kilomètres. On s'est installé dans, en Gironde. Très vite, on a vraiment aimé notre endroit. Monsieur a retrouvé du boulot. Enfin, je lui ai retrouvé du boulot rapidement. Moi, bon, bah, j'ai pas retrouvé tout de suite du boulot, mais en tout cas, j'étais installée et on s'est vraiment installé parce qu'on a acheté très vite un terrain, on a fait construire et du coup, on s'est investi dans la maison. Et puis en parallèle, bah, j'ai monté une activité indépendante parce que je me suis dit, si je veux ma liberté que j'ai perdue et avec toutes ses conséquences, eh bien, la seule chose que je vois, c'est que cette valeur forte que j'ai en moi, c'est liberté. Donc, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et c'est la seule chose que je vois. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis restée au départ dans le domaine dans lequel je travaillais, c'est-à-dire que je me suis lancée dans les ventes de maisons individuelles. J'étais entrepreneur solo. Et puis très vite, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, en fait, c'est pas ça que je veux. Je veux aider justement les femmes comme moi qui ont à faire un choix à un moment donné, c'est-à-dire avoir des enfants et puis avoir une liberté dans l'entrepreneuriat, un job. Donc le truc, c'est que j'ai envie d'aider ces femmes-là à trouver des clés pour ne pas faire un choix entre je garde les mômes ou je développe mon activité. Moi, je trouve que c'est pas la peine. On peut développer des solutions pour aller vers l'essentiel et optimiser son temps pour bah, développer son activité de cœur et passer peut-être un peu moins de temps avec les enfants, mais un temps de qualité. Hein. L'idée, c'est de ne pas être frustré toute la journée, voilà, et de sombrer dans l'inaction, dans la morosité. Du coup, bah, tu n'arrives pas à développer ton entreprise, et puis tu finis par retourner salarié, et puis c'est pas du tout ce que tu voulais, quoi. Donc je te propose de te donner mes petits trucs et astuces pour t'organiser vers l'essentiel de ta vie, développer ton entreprise, même si tu n'en es qu'au début de ton idée, ben voilà, ensemble on concrétise ton pourquoi tu vas te lancer, parce que viscéralement en toi, tu as quelque chose, il faut trouver. Et si tu as ce quelque chose que tu as commencé à développer et que bah, tu n'arrives pas trop à développer ta clientèle, bah, on va travailler aussi là-dessus pour que tu gagnes un peu plus de temps à la maison et que tu puisses consacrer ce temps gagné pour toi et ton entreprise. Parce que c'est toujours ce que je dis à mes copines, à mes clientes, tu te sers d'abord. C'est comme dans l'avion. Tu récupères l'oxygène et c'est toi qui te sers d'abord et ensuite tu passeras du temps de qualité avec tes enfants, mais tu ne te sacrifies pas. Alors si tu veux aller plus loin, je te mets un lien dans la description où je vais t'envoyer des trucs, des astuces, mes promos, mes liens affiliés, mais surtout, tu vas recevoir
tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, une lettre privée happy dans laquelle je te dévoile tous mes secrets pour avancer et surtout pour pas te sacrifier et développer ta liberté professionnelle. Je t'embrasse, à très vite.